journée de l'innovation. Eh bien, justement, nous recevons un enseignant, José Gérard Doucet. Bonjour. Alors, est-ce que ce voyage que vous organisez avec vos élèves rentre dans la catégorie des innovations du rectorat? Alors, c'est une très bonne question. Le rectorat nous accompagne sur le projet, mais c'est un projet qui a pris naissance à partir d'un choix ou d'une inspiration de la part d'une dame qui s'appelle Suzanne Dimossi, qui a créé un concept qui s'appelle le festival TMA. TMA, c'est transmission, musique et art. Wow. Et voilà, donc transmission, on est bien dans le sujet parce que ce programme il se défile en 3 parties. La première partie, c'est d'abord le voyage, pour permettre dans le cadre de la transmission, puisque l'invité qui est passé juste avant moi parlait de la nécessité que nous-mêmes, on s'interroge sur notre éducation, notre manière de transmettre. Il a parlé du Papa Yaya et la structure que je représente ici en Guadeloupe, l'école Richard Cross, ne dépend pas du rectorat ni de l'académie, mais elle est quand même, je dirais, certifiée et reconnue au niveau de l'administration pour pouvoir offrir aux gens la possibilité d'aller vers un diplôme. Mais pour revenir au sujet, j'étais en train de dire que la question de la transmission, elle est très importante, parce qu'il faudrait que nos enfants commencent à se poser des questions, comme nous n'avons pas eu l'occasion de le faire quand on nous posait la question, quand on nous enseignait. Nos ancêtres, les Gaulois, moi je l'ai récité pendant des années, et je ne suis pas le seul. Donc, ce voyage... J'en ai goûté aussi. Et d'en écouter. Ce voyage a pour mission de permettre aux enfants, aux scolaires, à nos jeunes, à la génération future, de se poser des questions, de ne plus se contenter d'avoir des informations à travers les médias, parce qu'on sait que Canal 10 donne des informations réelles comme d'autres radios, mais il y a d'autres qui sont téléguidés par d'autres lobbying, par d'autres mouvements, d'autres intentions. Donc, permettre à ces enfants d'aller au cœur même des réalités de leur histoire. Parce que qui mieux qu'eux peut raconter leur histoire. Donc, leur donner l'occasion de découvrir l'Afrique, non pas à travers la télé où on montre la misère en Afrique. Un seul aspect. Mais voir la possibilité de développement, parce que dans le voyage qu'ils vont faire, ils vont avoir l'occasion de visiter des entreprises aussi qui sont en pointe. Alors, j'étais en train de dire qu'il y avait 3 volets. Le premier volet, c'est le voyage. Le deuxième volet, c'est un concours qui est organisé en Guadeloupe pour des chanteurs. Et le troisième volet, ça va être le festival qui va réunir, qui va être l'apothéose, en tout cas à la fin de cette grande histoire en 2019 pour la première édition du festival TMA. Oui. Alors ce festival TMA, avant d'en parler, il faut déjà dire que vous avez un rendez-vous samedi 2. Ah oui, le samedi 2, c'est un rendez-vous très 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 important qui a 2 fonctions. La première, c'est de permettre à ce que l'ensemble de la population de la Guadeloupe puisse venir à notre rencontre et avoir des informations sur comment se déroule ce voyage, qu'est-ce qui est derrière, comment c'est géré et surtout qu'ils puissent venir nous apporter leur soutien. Et les gens ont plusieurs manières d'apporter leur soutien. Ils peuvent y venir et à ce dîner spectacle dansant, parce qu'ils vont pouvoir écouter toute une série d'artistes et pas les moindres. Si je dis Patrice Koyo, si on dit Hippomène, ah ben voilà, et Hippomène Lerova, hein, on connaît Viking Ali Retour. Voilà. Marilyn Dahomey. Alors, on va ajouter José Gérard. C'est quelqu'un, je ne sais pas d'où il vient, mais il n'est pas trop connu. On le connaît. Il y a Joe Calémery de 700 Atto, Gilles Anduze et Nomi, c'est un jeune aussi qui fait de la musique qui concerne les jeunes. Donc, on a voulu avoir un répertoire très éclectique pour que chacun puisse s'y retrouver. Et il y en aura aussi encore d'autres. Il y a Réjeanne. Et ça va être la première occasion pour les lauréats du fameux concours qui s'appelle Zigtruck, qui s'est déroulé l'an dernier, de faire une parution publique. Parce que les 2 lauréates,
c'est-à-dire Cindy Marie-Sainte et Lauriane Guillaume vont être les deux qui sont invités. Donc ce sera l'occasion pour le public présent d'assister à cette première partie au moment du cocktail, au moment de l'échange. On va avoir des interventions, on va parler, on va communiquer sur le spectacle, sur le projet, sur le festival. Et en deuxième partie, avec le groupe Kabiza. Nous allons... Ce sont des jeunes, justement. L'idée, c'est de vraiment laisser la place aux jeunes, leur donner l'occasion de s'exprimer. Et nous sommes là en aval. Nous sommes là pour apporter l'aval. Et cette soirée, on a fait un jeu de mots parce qu'on est dans la période du carnaval. Et dans la période du carnaval, ça y va. Il y a des cas. Il y a des cas. Il y a des cas pour aller sur les lieux. Mais l'idée du voyage. Donc, c'est important pour nous de dire que il y a eu toute une série de choses qui se sont passées déjà en amont. C'est-à-dire, il y a eu le LKP, le LKP, l'aïeunage contre profitation. Il y a eu toutes les histoires qu'on a connues qui remontent à l'esclavage. Il y a eu toutes les histoires de mai 67. Il y a toutes ces choses-là qui nous ont interrogés. Et là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il y a? Donc, car en aval, donc dans la continuité de ça, dans le sens de la pédagogie, dans le sens de la transmission, dans le sens de tenir un fil d'or, nous avons ce qu'on appelle ce voyage en aval qui va permettre à nos jeunes, à nos étudiants, à notre population de s'intéresser à leur réalité. Alors, le Bénin, pourquoi? Le Bénin, pourquoi? Parce que le Bénin, c'est un des pays... C'est pas Justine, non? Non, j'ai salué Justine l'autre jour. Elle est bien en forme, je veux dire, elle a la pêche, mais c'est pas par rapport à Justine, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'aller là-bas. D'accord. Et c'est parce que le Bénin, c'est un pays qui reste parmi les pays les plus accessibles, les plus stables. Et c'est important d'accompagner nos jeunes dans un contexte qui va faire qu'ils se sentiront en sécurité. Parce que sur ce voyage, nous avons toute une série de partenaires, que ce soit ici en Guadeloupe, que ce soit dans l'Hexagone, pour dire la France, et que ce soit au Bénin. Parce que ce voyage est bien encadré et bien soutenu avec les différentes ambassades de France, ambassade du Bénin, avec les offices du tourisme au Bénin, avec l'éducation nationale, avec tout ce qu'il faut. Et l'association qui porte ce projet s'appelle Génération Timoun TMA, je suis le président, mais on a le privilège et l'honneur d'avoir un président d'honneur. Est-ce que tu sais qui est le président d'honneur? Je vais l'apprendre. Tu vas l'apprendre. C'est Ernest Moutoussamy. Ah, d'accord. Ernest Moutoussamy. Salut. Et Ernest Moutoussamy, pour l'histoire, c'était la première personne qui a installé, c'est la personne qui a installé le jumelage avec la ville de Ouidah. Tout à fait. Et ça fait 25 ans. Et là, ça va être l'occasion pour nous de relancer cette histoire, resserrer les liens pour nous permettre d'avoir plus d'échanges entre l'Afrique et la Caraïbe. Alors, combien d'enfants sont concernés par ce voyage? Il y a 26 enfants. Et 3 accompagnants du collège Macal. Il faut le dire, le collège Macal, c'est un collège qui est situé à Saint-François, et j'en profite pour les saluer parce que ces jeunes et ces élèves, ces collégiens étaient depuis l'an dernier en préparation de ce projet. Ils se sont bien démenés et on peut dire aujourd'hui que le 2, ça va être l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué et qui vont encore contribuer pour faire que ce voyage aboutisse, parce que les enfants, ils ont bien animé, fait énormément d'actions pour pouvoir financer cet événement. Alors, il faut rappeler que c'est samedi 2 à 19h à la salle L'Authentique, c'est la Villa Bila au Lamentin, et qu'il y aura donc un dîner au profit de ce premier voyage scolaire au Bénin, et les gens peuvent y faire des réservations. Ah oui, on est là pour leur dire qu'il y a 2 numéros de téléphone très importants. C'est le 2 portables, 38 28 98. Et l'autre portable, c'est le 33 03 76. Comme le temps est court, pour leur permettre d'avoir accès à leur ticket de réservation, parce qu'il y a 2 tarifs. Un tarif pour tous ceux qui veulent venir juste consommer,
voir le spectacle et danser, c'est un tarif à 20 €. Mais ceux qui veulent profiter du dîner, dîner carrément avec une formule complète, ils peuvent récupérer leur billet, leur ticket, soit en nous appelant, soit en réservant, ou en se présentant chez Philippe. Tu connais Philippe, Pizza Archipel, qui est voilà, du côté du Gazon. Oui. Et ils peuvent aussi aller dans le magasin qui s'appelle Music Hall à Sainte-Anne. D'accord. Voilà. Bon, ben, je pense que tout est dit. Ce qu'on souhaite, c'est que ce voyage soit un succès et qu'au retour, que vous veniez avec au moins un des élèves pour nous raconter avec grand plaisir. Ce qu'ils auront vu, s'ils ont pris des images, on sera content de les accueillir, qu'ils parlent un peu de ce qu'ils auront vu là-bas, à Ouidah et au Bénin d'une manière générale. D'accord, en tout à fait, parce que... Pardon? Nous prenons mot. Nous prenons mot. Il y a parti le 13 et il y a le 28. Donc à partir du 28 avril, c'est mon adresse. Ok. Eh bien, merci pour ça. 13h28. Alors, est-ce qu'on prend la pause?